À vrai dire, il n'y a pas eu de source d'inspiration pour faire de la politique. Le Maroc a connu un tournant de la promotion de la femme en politique et les partis politiques ont ciblé les femmes très actives dans le domaine associatif. Et en ma qualité de médecin et active dans les associations, les partis politiques m'ont, sollicité pour que j'adhère à leur parti politique déjà en 1984. Et vu mes responsabilités familiales à l'époque, j'ai dû différer jusqu'en 1997 où j'ai adhéré à un parti politique où se trouvaient mes meilleurs amis, femmes et hommes. Donc c'est à ce moment-là que je me suis présentée dans ma circonscription, dans mon village natif, et où j'ai été élue à l'unanimité, presque en détrônant un élu homme. Et depuis, les résultats concrets sur le terrain, dans le développement de ma commune et de mon arrondissement, ont convaincu davantage les femmes et encore plus les hommes. Le leadership féminin, pour moi, c'est un mouvement en pleine croissance. Les femmes responsables, que ce soit dans une entreprise ou dans une commune ou d'une association, elles sont très actives et elles relèvent les défis. Donc pour moi, le leadership féminin, c'est la bonne gouvernance, c'est l'implantation du développement local et c'est l'approche genre dans la budgétisation et dans la réalisation et la programmation des projets. Si je me réfère à ma commune, pour moi, la budgétisation genre était une priorité et on a essayé de répondre aux besoins impératifs des femmes d'abord parce qu'ils avaient beaucoup de besoins réels et prioritaires, et les jeunes dans un deuxième plan, tout ce qui est sportif, tout ce qui est culturel. Et donc, l'approche genre est très importante pour la valorisation du leadership féminin parce qu'il marque la différence avec les gestions précédentes de ma commune. En pratiquant une politique inclusive, donc on écoute toutes les couches sociales de la commune, de la population, toutes les tranches d'âge. Et ceci pendant l'élaboration du plan d'action communal. Parce que le plan d'action communal, il doit répondre aux besoins réels de la population en favorisant l'approche participative et l'écoute générale. À partir de cette écoute, on priorise la budgétisation et c'est comme ça qu'on a créé un lycée, 2 collèges, 2 maisons de jeunes filles, une maison de jeunes garçons, des terrains de proximité et les espaces verts qui réservent une partie de cet espace pour les femmes et leurs enfants, donc pour les familles. Donc quand vous sortez dans l'espace public, les femmes retrouvent leur espace dédié et on a favorisé surtout l'adduction à l'eau potable, l'éclairage public. Parce qu'à mon sens, et au niveau de ma commune, j'ai essayé d'inculquer que l'éclairage public est une grande partie de la sécurité.